On va parler avec un vétérinaire ici en Saône-et-Loire où nous sommes, Pascal Bridet, qui nous répond sur la question d'une maladie nouvelle qui touche les bovins, la dermatose nodulaire contagieuse bovine. C'est quoi, dis donc? C'est juste une petite maladie virale. Oui, mais quand même. Transmise par des insectes et qui n'était pas connue en France, qui était connue en Afrique du Sud, pays du Maghreb, Sardaigne, Lombardie, et qui arrive en France, je pense, par les Alpes. Oui. Et qui, malheureusement, fait des dégâts dans les élevages. Et d'après la loi européenne, tout animal qui est détecté malade dans un lot, le lot doit être abattu. Voilà. Et donc, c'est là le drame. On effet bien qu'il y a eu donc 2 exploitations touchées, une à Cessan, commune d'Entrelacs en Savoie, l'autre à Marigny-Saint-Marcel en Haute-Savoie là-dessus, juste il n'y a pas longtemps. Ce qui veut dire clairement que la réglementation aujourd'hui, face à des cas avérés, on tue le lot de bétail qui est autour de la vache malade. Hein. Tout animal en contact avec l'animal malade doit être abattu, ce qui est un drame. Oui. Aujourd'hui, si la désinsectisation est bien conduite, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un abattage raisonné et différé dans le temps? Voilà. Je pense qu'il y a une réflexion à mener, puisque si on suit cette règle d'or européenne, est-ce qu'au 1er septembre, si on a 300 élevages touchés, est-ce qu'on va euthanasier 300 élevages? Moi, en tant que vétérinaire sanitaire, je ne le ferai pas. Voilà. Donc ça, c'est le point de vue de Pascal Bridet, vétérinaire ici. Alors, on va d'abord apporter notre soutien à la place du village ici aux éleveurs, bien sûr, et aux proches touchés par c'est un drame moral parce que... Et aux vaches. Et bien sûr, et aux vaches parce que dans l'exploitation de Cessan, c'est plus de 120 bêtes qui pourraient être abattues. Hein. Ouais. Pas rien. Hein. Donc on imagine. Là aussi, il faut dire que l'abattage prévu oublie de penser à l'exploitation et à l'exploitant en particulier. Voilà. Donc, autant dans certaines circonstances où l'éleveur, on a des circonstances de maltraitance, etc., où on fait les deux peuplements parce que l'éleveur est en cause, mais il a pu être malade, etc., il peut aussi avoir des... Là, c'est vraiment très violent puisque les éleveurs n'y sont pour rien. C'est une petite mouche, un petit insecte qui amène maladie. Et tout de suite, la sanction tombe. La sanction, elle est psychologique. Abattre un cheptel, je pense que peu de gens s'en rêvent. Même si c'est des gens âgés, si c'est des gens jeunes, c'est encore plus violent. Ouais. Je pense que les gens sont installés par philosophie, par passion. Aujourd'hui, on installe des gens avec des investissements énormes pour respecter les normes de qualité, les normes de bien-être animal. On pense pas au bien-être de l'éleveur, souvent. Parce que quand il va prendre 700 000 euros pour s'installer, il est pas bien tous les matins. Mais ça, on n'en parle pas. Si tout va bien, impeccable, et quand il arrive un problème sanitaire comme ça, on là-bas, là, il faut penser à l'éleveur et sa famille au niveau psychologique, il faut penser à l'arrêt de la production de la ferme, donc l'arrêt des financements, de tous ces financements, et je pense qu'il sera important de trouver un schéma pour aider les jeunes à passer ce cap financièrement, économiquement et psychologiquement. Donc Pascal Bridet, vétérinaire ici en Bourgogne du Sud, il y a pas cet accompagnement auprès de l'éleveur qui est touché par ce genre de... Alors moi je suis pas sur place, je connais pas, mais notamment quand on parle d'un accompagnement psychologique, souvent on dit on vous donne tel numéro, vous contactez par ce numéro telle personne, donc c'est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui quand il y a des phénomènes violents comme ça, il devrait y avoir des gens qui se déplacent sur place, des psychologues, des comptables et la banque, pour que l'éleveur, le jour où il est là-bas, il ait déjà tous ses problèmes-là résolus et qu'il ait que son problème psychologique et affectif à résoudre. Absolument. Alors, il faut expliquer aussi que c'est une petite mouche, enfin c'est un temps, c'est quoi qui transporte ce... Un temps, c'est assez gros. C'est assez gros, c'est plus une mouche, hein. Donc voilà. Oui, mais donc, ça veut dire que... Mais est-ce que même si on abat le cheptel... Est-ce que c'est facile? Parce que les bestioles, elles volent, hein, elles vont d'un élevage à un autre, hein. Même si on abat, on ira toujours moins vite que les insectes. Voilà. Donc après, pour régler le problème, on peut vacciner. Alors le vaccin, donc là c'est les propositions. Le vaccin, mais il n'y a pas de vaccin pour l'instant. La ministre nous dit qu'il y a eu une commande et que c'est en cours d'acheminement. Moi, ce qui m'impressionne dans cette société, c'est que chaque jour, il part 600 avions de Chine pour amener des colis. Et le lendemain, ils sont là, pour Amazon.
et que là on fait acheminer des vaccins, on les aura peut-être dans un mois, comme je connais le système français. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, envoyer un avion les chercher spécialement, ou alors est-ce qu'il faut les commander par Amazon pour les avoir le lendemain, quoi? Oui, il y a des priorités différentes, on est bien d'accord. Alors, il y a aussi une formule, c'est désinsectiser, c'est ça, hein? Oui, c'est-à-dire que le principe, c'est de poser une molécule sur des animaux. Oui. Cette molécule, elle est absorbée par l'animal, elle est dans le sang de l'animal, et lorsque l'insecte va venir consommer le sang de l'animal, il va être détruit par la molécule. C'est la prévention, et ça, on l'a pas assez fait. Je ne sais pas comment ça a été fait, mais l'intérêt, ça serait une désinsectisation totale de tous les animaux d'un secteur. Michel Bridet, cette maladie-là, qui touche pour l'instant aux 2 exploitations en France, on est bien d'accord, nous sommes en Saône-et-Loire, tu ressens auprès des exploitants, des éleveurs, la peur de cette nouvelle maladie? Aujourd'hui, avec tous les échanges commerciaux qu'on a, avec un climat très sec, ce qui fait que les insectes se déplacent très vite, demain, ça peut être chez nous, quoi. Faut pas dire c'est chez les autres, on s'en fout. Bien sûr, au contraire, on est là pour ça aussi, pour dire attention. Demain, nos jeunes agriculteurs peuvent être concernés, donc je pense qu'il faut quand même de la solidarité. Est-ce que tu confirmes que c'est bien le dérèglement, réchauffement climatique qui va faire apparaître davantage qu'avant la fièvre catarrhale qu'on a vu l'année passée, ou encore cette maladie, la dermatose nodulaire contagieuse bovine? Plus on a des périodes de sec, est favorable au développement des insectes. Surtout cette année, on a des phases humides et des phases sèches. Donc c'est l'explosion des insectes. C'est très très favorable. Et c'est sûr qu'avec le réchauffement climatique, on va récupérer des maladies. Moi j'ai appris à l'école, il y avait une ligne, c'était des maladies africaines, on ne les verrait jamais en France. Je suis pas à la retraite, elles sont là, quoi. Voilà. Donc le climat était beaucoup plus vite qu'on pensait. On en a rigolé, on en rigole toujours. On fait rien, on s'en fout. Mais en attendant, ceux qui vivent avec du vivant, ils trinquent. Voilà. Donc ce risque-là, pour l'instant, il est localisé, on le dit bien. Tu sens que ça peut encore plus plomber le moral de nos éleveurs? Déjà qu'il n'est pas très fort. Oui. Alors, moi je pense aux éleveurs, parce que ils ont déjà pas le moral, et c'est ce que je vais insister là-dessus, mais comme ils ont des conditions de bien-être animaux, des conditions de réglementation, et qui sont très suivies avec tous les contrôles, ils sont obligés d'investir de façon lourde pour que leurs animaux soient bien et que les produits que vous consommez soient de qualité. Donc ça c'est très bien, mais ça veut dire un investissement énorme, et n'importe quel industriel qui écoute ce message n'investirait pas 700 000 euros pour avoir 500 à 1000 euros par mois. Il faut être fou ou passionné. Ça marche que si la production marche. Voilà. Problème sanitaire, c'est tout foutu. Ouais. Alors, et le mec avec. Voilà, donc tu dis le moral, effectivement, va bien, mais pourtant, et paradoxe, on voit le cours de la viande augmenter, et on voit le prix des œufs flamber. Alors, les cours ont augmenté, c'est très bien. Les gens n'ont pas plus de sous dans les fermes, parce que tout a augmenté, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est... Un tracteur qui valait 100 000 euros, il vaut 150 aujourd'hui, en 4 ans. Oui, ça aussi. Voilà, un mécano qui prenait 60 euros, aujourd'hui il est à 100 euros. Les choses qu'on ne parle pas, il faut encore qu'il ait trouvé des salariés pour pouvoir bosser. Oui, parce qu'aujourd'hui, un tracteur en panne, il peut rester 15 jours parce qu'il n'y a plus de personnes. Tout le monde s'en fout. Et donc, c'est normal que les éleveurs, ils n'aient pas de morale, ils sont... Voilà. Et le prix de la viande, alors ça va peut-être pas faire plaisir. Mais aujourd'hui, la viande en supermarché, elle a augmenté de 15%. Elle n'a pas énormément augmenté. Ça veut dire qu'en 20 ans, qui a endossé, quand la viande valait 3 euros au lieu de 6 euros, qui a endossé tout ce bénéfice? Donc aujourd'hui, c'est normal qu'il n'y ait plus d'argent dans les fermes, puisque pendant 20 ans, ils ont travaillé en dessous de la rentabilité de leurs produits. Aujourd'hui, ils arrivent à un niveau de produit, mais ce retard de capitaux, puisque c'est une industrie lourde et longue, il est là, et ça continue de plomber les éleveurs. Parce qu'il y a l'impression quand même que les campagnes en France, on les écoute pas assez, on pense pas assez à elles, et on oublie un peu leurs acteurs. En fait, l'acteur de... Alors on parle souvent d'écologie. Oui. Donc pour moi, le meilleur écologiste, même si ça peut être discuté, parce qu'il y a des gens qui font quand même n'importe quoi, c'est quand même l'agriculteur, c'est le paysan qui vit dans le pays, qui façonne son pays, qui se rend compte aussi de l'évolution du climat. Parce qu'il faut pas dire, un paysan, c'est pas un animal stupide. Il connaît bien. C'est quelqu'un qui voit, qui observe et qui réfléchit. Voilà. Et l'écologie, c'est pas Paris qui doit la façonner dans nos campagnes. Nos campagnes, elles doivent se façonner
pour faire visiter les gens de Paris, mais c'est pas à eux de venir visiter et de nous la façonner. Enfin, je sais pas si je suis clair. Bien compris. Voilà. Et aujourd'hui, être agriculteur, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de pression. Et c'est pour ça que c'est très dur. Pourquoi cette pression? Parce que la société en demande de plus en plus. Alors après, comment voulez-vous expliquer à des gens en agricole d'être motivés quand un jeune salarié qui bosse dans n'importe quelle structure, par exemple la chambre d'agriculture, c'est pas méchant, fait ses 35 heures et il a 5 semaines de congé et 4 semaines de RTT, et qu'un pauvre agriculteur qui a le même âge fait 70 heures, et si il a fini d'embourser ses emprunts, il a 1500 €, s'il n'a pas fini ses emprunts et qu'il a un appel sanitaire, eh ben il prend dans son capital pour vivre. Et comment voulez-vous que nos campagnes continuent à vivre dans un contexte comme ça? Et puis on rappelle aussi la compétition internationale. C'est-à-dire qu'il y a des pressions qui sont faites à droite à gauche avec un commerce mondial qui peut aussi malheureusement pénaliser nos producteurs français qui font pourtant l'effort de faire des bons produits. Oui, mais aujourd'hui on produit trop cher parce que le coût du travail est trop cher. C'est ça. Donc après, aujourd'hui, on a orienté la société vers une société de loisirs, ce qui est peut-être très bien. Ouais. On va me dire, je pense à certains, que je suis vieux jeu. C'est pas ça. C'est qu'on a orienté vers les loisirs, vers le bon temps, etc. Mais une société qui ne travaille pas ne produit pas. C'est la règle de base, c'est comme ça. Et de toute façon, on a laissé la qualité de l'alimentation au détriment de... Oh non, la qualité de l'alimentation, c'est faite au détriment de tout ce qui est smartphone, etc., loisirs. Et aujourd'hui, je pense que ça intéresse l'industrie, tout ça, parce que la chimie est redevenue maître. Quand on voit aujourd'hui ce que M. Bayrou a fait de l'agriculture bio, de l'agence bio, etc., savoir que tous les crédits qui restaient en bio sont passés ailleurs. Je ne sais pas ce qu'on veut, mais il faut quand même rappeler une chose, que la qualité de l'alimentation, la qualité de l'eau, c'est la qualité de la santé humaine. Et bien sûr. Et quand on a compris ça, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça l'enlève. Voilà. Donc on a bien compris, on est parti de cette maladie nouvelle, qui pourrait toucher, évidemment, on espère que ça se passera pas, pardon. Mais évidemment que derrière ça, il y a tout un ensemble. La société, quelle priorité, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on veut faire de nos campagnes, finalement. Moi, je dis, pensez à vos enfants, aux petits-enfants. Oui, voilà. Exactement. C'est le mot de la fin. Merci Pascal Bridet, ici Interview, fait on le dit bien, dans la campagne qu'on aime, parce que, dis donc là, c'est la campagne, on va la montrer ici avec ces petites collines là-bas derrière. C'est le Mâconnais, on n'est pas loin du Charolais, c'est le Clunisois. C'est quand même un endroit où il fait bon vivre. Voilà. Alors, tout, la viande, le lait, le vignoble. Exactement. Et même l'abbaye de Cluny. Et même l'abbaye, il y a des histoires, il y a du bon vin, il y a des beaux vins, il y a tout ce qu'il faut. Et je veux quand même finir en disant qu'on est tout à fait solidaire de ces gens qui sont pris dans la tourmente. Absolument. Et que s'ils ont besoin d'aide, eh ben on peut être là pour eux. Voilà. Je ne sais pas comment, mais on peut se mobiliser. C'est ça notre message aussi, depuis les campagnes de Saône-et-Loire, mais toute la France est ainsi en solidarité. Merci beaucoup Pascal Bridet. Bon été surtout.